Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va traiter le redressement double alternance sous forme de rappel parce que cela on a déjà fait en classe. Bon, pour le redressement atterri-store, un redressement commandé double alternance, je vais procéder d'analyser ce circuit par soit une analyse de fonctionnement et un chronogramme. Bon, la tension VDT, c'est une tension sinusoïdale source. J'ai pris un exemple, et j'ai pris comme exemple ici pour le montage expérimental, une tension de 12 volts alternatif. Bon, d'une source de tension alternative à un récepteur sous forme de résistance, une tension de U. Bon, pour les deux thyristors, le thyristor 1 et le thyristor 2. Bon, pour l'intervalle de 0 à t sur 2, la tension V est une tension positive. Mais le thyristor est commandé qu'à partir d'un angle alpha. Bon, T entre 0 et alpha, le thyristor TH1 n'est pas amorcé, c'est-à-dire bloqué. Donc, il est bloqué et par suite, la loi de Maille V moins V de TH1 moins U égale à 0, c'est-à-dire que le courant I égale à 0 et par suite la tension U égale à 0. Donc je vais présenter la tension U au bord de la résistance comme suit, donc égale à 0. T entre alpha et T sur 2, le thyristor TH1 est amorcé. Donc, il laisse passer le courant vers le récepteur. Et la loi de Maille V moins V TH1 moins U égale à 0. Puisque le thyristor est amorcé, la tension au bord du thyristor égale à 0. Et par suite, la tension U égale à la tension V. Tension qui est positive. Bien. Pour l'autre période, l'autre demi-période entre T sur 2 et T, la tension V est négative. La tension V est négative. Donc le courant va passer par le thyristor 2 vers la résistance et le retour au circuit à la source. Donc, le thyristor n'est amorcé que à une période de T sur 2 plus alpha. Donc, je vais procéder que T est comprise entre T sur 2 et alpha. Le thyristor TH2 est bloqué et par suite la tension U égale à 0 parce que le courant est nul. Donc, est nul. De même, T entre T sur 2 plus alpha est la période T. Le thyristor T2 est amorcé. Et par suite, la loi de Maille nous donne que le thyristor V TH2 plus U plus V égale à 0. La tension V TH2 est nulle. Donc U égale à moins V et je ferai céder l'autre alternance qui est positive. Donc
Le signal au bord de la résistance est comme suit. Donc, je vais calculer les différentes valeurs U moyen, qui est par définition l'intégrale de 1 sur t d de t, qui est de Vmax après le développement des calculs, de 1 sur pi, 1 plus cos alpha sur 2. Et la valeur efficace, c'est la valeur efficace de la source, 1 moins alpha sur pi plus sinus 2 alpha sur 2 pi. Ce sont deux équations à retenir. Bien.